Alors le PLI, tout simplement, c'est une association donc, qui est portée par les deux intercommunalités, donc l'agglomération du Pays de l'Or et la communauté des communes du Pays de Lunel. C'est en partenariat aussi avec donc, le département de l'Hérault. Le PLI donc, s'adresse aux bénéficiaires du RSA, aux bénéficiaires de minima sociaux, toute personne reconnue travailleur handicapé et aux jeunes de moins de 26 ans. Le PLI, ça va être un accompagnement qu'on va proposer aux jeunes qui vont cumuler plusieurs freins à l'emploi, qui vont être assez éloignés, qui n'auront jamais travaillé ou pas travaillé depuis longtemps, qui ne seront pas mobiles. Éventuellement, ça peut être aussi des jeunes qui auraient des problèmes de santé. Nous, les conseillers mission locale, quand on en reçoit le besoin pour un jeune, on peut les orienter vers le référent de parcours jeune du PLI. Le PLI, pour nous, c'est la possibilité d'orienter les demandeurs d'emploi afin qu'ils aient un accompagnement personnel, individuel ou en groupe, mais vraiment ciblé, vraiment un accompagnement très à l'écoute de leurs difficultés, personnalisé. Et en plus, qui n'a pas de limite dans le temps. Quand vous intégrez le dispositif, donc vous avez des personnes qui s'occupent de vous et qui reconstruisent avec vous un parcours professionnel. Mon rôle au sein du PLI est d'accompagner des personnes en recherche d'emploi, des personnes qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles. Ce parcours se construit bien évidemment en plusieurs étapes, puisqu'une fois le lien de confiance installé, il va falloir travailler conjointement le projet. Il faut également identifier les compétences des personnes pour valoriser au maximum et les freins à l'emploi. Lorsque l'on pose la question sur mais qu'est-ce que ça vous apporte, la première chose c'est de l'écoute, de la reconnaissance. J'ai repris confiance, j'ai les outils, même si l'emploi n'a pas été là, j'ai les outils pour aller chercher aujourd'hui parce que je sais que c'est possible. J'avais besoin d'un soutien. Tous les 15 jours, on rencontre notre accompagnateur autrice, quoi. Et c'est une remise en confiance aussi, et une façon plus ouverte et différente de se projeter, en fait, pour l'avenir. Je suis référente de l'action RPPJ, donc référente de parcours PLI jeunes, pour les jeunes de 18 à 25 ans, par un accompagnement renforcé. Ce qu'on appelle un accompagnement renforcé, c'est des rendez-vous réguliers pour être au plus près d'eux et de pouvoir faire avancer la situation au mieux. Est-ce qu'ils ont la possibilité et le loisir de pouvoir réfléchir et envisager un projet professionnel, ou est-ce qu'ils sont dans une situation d'urgence et dans une recherche immédiate d'un emploi pour pouvoir subvenir à leurs besoins? Mon lien avec le PLI, c'est que ça m'a servi d'accompagnement pour mon travail. Donc j'étais partie m'inscrire à Pôle emploi et Pôle emploi m'a envoyée vers le PLI. Ils m'ont expliqué d'abord ce que c'était un accompagnement et que ça pourrait m'aider. Ça m'a beaucoup servi d'avoir un accompagnement, d'avoir quelqu'un autour de moi pour pouvoir m'aider dans mes recherches d'emploi. Depuis décembre, j'ai trouvé du travail et tout se passe bien et voilà quoi. Quand on dit qu'on va travailler sur la personne, déjà, on va travailler sur elle, sur l'estime de soi et sur sa capacité à pouvoir rebondir. Parce que la plupart des personnes que nous rencontrons sont en grande difficulté et il faut qu'on les aide à reprendre confiance. Moi, j'ai rencontré Amandine en janvier. C'était à la suite d'un entretien au Pôle emploi. Et ce qui s'est passé, en fait, dès le début, elle a voulu savoir mon parcours. J'ai adhéré à ce dispositif. C'était surtout une structure qui accompagne vraiment une personne en tant qu'être humain, quoi. Il y a un côté relationnel, il y a un suivi qui est différent aussi, oui. Ce qui était frappant en fait à l'entretien d'accueil avec Benjamin, c'est cette capacité qu'il a en être confiant en ses capacités professionnelles dans l'informatique, dans la maintenance informatique. Et en même temps, c'est une personne très timide, très réservée, qui a vécu des choses difficiles et plusieurs échecs dernièrement. Et ça semblait intéressant de pouvoir retravailler avec lui sur
la confiance en lui. Il y a une offre du coup d'un chantier d'insertion que j'ai proposé à Benjamin. Pourquoi ? Parce que le chantier d'insertion, c'est une mise en emploi, mais en même temps dans un milieu bienveillant, on va dire. Et l'objectif du chantier d'insertion, c'est vraiment de permettre aux personnes de travailler et de continuer à être accompagnées dans leur démarche. Et du coup, ils sont vraiment soutenus pour ce qui va se passer après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours avant de venir sur le pli ? Donc moi, avant d'arriver sur le pli, j'ai été suivi par un organisme qui s'appelait Adage, qui m'a relogé après une longue période de vie en camion et sans adresse, sans domicile fixe vraiment, quoi. Alors moi, j'étais pas trop à l'aise avec tout ce qui était administratif, tout ce qui était recherche d'emploi. L'organisme m'a permis d'avoir un suivi, d'avoir accès à Internet déjà, donc de pouvoir répondre à postuler en fait par Internet grâce à ces recherches sur Internet. Là, à première vue, je suis sur une bonne période et normalement ça devrait aboutir grâce à une formation qui m'a été proposée par le PLI, quoi. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Gunboat et c'est une formation qui permet d'avoir un diplôme à la fin de CAP menuisier d'agencement. Elle se déroule en 9 mois, il y a 3 mois qui sont pris en charge par Pôle emploi et 6 mois qui sont pris en charge par l'entreprise et par la boîte d'intérim en fait. Et je fabrique des intérieurs de catamarans, je travaille sur les catamarans de luxe. C'est une opportunité de travailler sur un milieu exclusif et surtout qu'il y a le CDI à la fin normalement. Donc merci le PLI, quoi. Au quotidien, je réalise des accompagnements renforcés individuels au sein de ma structure à Lunel. Le PLI met à notre disposition des actions de levée des freins, des aides financières, ainsi que des offres d'emploi relevant donc soit des marchés closés, soit par les chantiers d'insertion. Très souvent, les accompagnements prennent du temps parce qu'il faut s'adapter aux possibilités de la personne. Petit à petit, on lève les freins. Ça peut être des freins de mobilité, ça peut être des freins sociaux. J'ai intégré le PLI dans le cadre de la levée des freins socio-professionnels pour une nouvelle action qui s'appelle Accompagnement en économie sociale et familiale. Je prends à ma charge le volet social de l'accompagnement, du suivi des participants du PLI. Moi, je vais m'occuper de toutes leurs démarches sociales. Ça peut être des difficultés financières, ça peut être des démarches sur la santé, des démarches administratives tout court. Alors Théâtre Action, c'est une action qui s'inscrit en amont, je dirais, du travail de recherche d'emploi. C'est-à-dire que nous, on ne parle pas forcément de la recherche d'emploi dans l'action, mais on va essayer de redonner du dynamisme en fait aux participants pour qu'ils aient envie, qu'ils retrouvent l'envie en fait. On travaille sur différents axes, notamment sur l'estime de soi, la confiance en soi, mais aussi la possibilité de sortir d'un isolement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un manque de confiance et on m'a proposé Théâtre Action par exemple. Et là, ça a été extrêmement bénéfique parce que c'est très créatif. On n'est pas seul et il y a une grosse remise en confiance par la créativité. Alors cette action a pour objectif de remettre en emploi des personnes qui n'ont pas travaillé depuis des mois, voire des années pour certaines personnes. Pour cela, nous prospectons des structures d'accueil, donc ce sont des associations. Nous leur proposons d'accueillir donc dans leur structure ces personnes sur un volume d'heures, donc de 30 heures. Donc, ce qui permet aussi à ces personnes de découvrir différents secteurs d'activité, puisque nous avons à ce jour 12 plateaux techniques. L'association, c'est le comité de Marcillargues Secours Populaire. On a la boutique où on reçoit donc des personnes extérieures, des donateurs, de la vaisselle, du linge de maison, des vêtements enfants et adultes. Alors cette action a pour objectif, c'est une étape sur le parcours d'insertion de chaque personne. Et ça leur permet aussi surtout de gagner en confiance. Le déclic qui m'a fait
pensé que je pourrais peut-être reprendre une activité, c'est le jour où j'étais convaincue à la NPE pour me présenter le programme de l'appli. Et à ce moment-là, on nous a expliqué des choses qui m'intéressaient beaucoup. On est une trentaine là-dedans dans la salle. Et j'ai levé la main pour adhérer à ce programme parce que c'était vraiment un truc qui m'intéressait dans la mesure que ça pouvait me remettre dans le bain professionnel, surtout sans stress. Voilà. Le centre socioculturel, c'est un lieu où nous rassemblons tous les habitants pour créer du lien social. Le PLI, donc, c'est un partenariat avec lequel on travaille et c'est vrai qu'on se voit régulièrement, où on nous propose souvent des stagiaires dans le domaine de l'administratif et également dans le domaine de l'animation. Ensuite, une fois qu'ils sont en capacité à pouvoir retravailler, là, on peut les intégrer dans d'autres dispositifs, qui sont des chantiers d'insertion, et qui peuvent être à terme les clauses sociales. Pour nous, les chantiers d'insertion, en fait, c'est une opération qui est très importante au niveau du PLI, parce que ça permet vraiment de mettre en situation les personnes que l'on accompagne, en situation réelle d'activité. L'an dernier, on a embauché 107 personnes en CDDI, en contrat d'insertion sur des chantiers d'insertion comme ça. Et la plus grande partie nous est orientée par le PLI. Nous, on est la cheville ouvrière qui réfléchissons et qui travaillons sur les projets à destination des participants qu'on accompagne. Et pour nous, le chantier d'insertion, en fait, c'est une opération qui permet de remettre la personne en activité. L'idée, c'est pas de former 12 ouvriers, c'est vraiment que les personnes puissent se saisir de ce chantier pour travailler leur propre projet professionnel, tout en levant les freins qu'ils peuvent rencontrer dans leur démarche de recherche d'emploi. Je suis encadrant technique. Nous avons une dizaine d'employés que nous remettons un petit peu dans le rythme de la vie, donc arriver le matin de bonne heure, enfin à l'heure, partir à l'heure, avoir des horaires corrects. Et justement, nous employons avec une CIP à les prolonger, à travailler. Moi, j'ai commencé ce chantier il y a 1 mois et demi et nous avons déjà une employée qui a déjà trouvé une formation, donc qui va partir dans le monde de l'emploi. Après des années de difficultés dans les recherches d'emploi, j'ai choisi le PLI pour me remettre dans le bain et avoir une nouvelle dynamique au niveau de mon parcours professionnel. Et j'ai intégré la passerelle à partir du 1er mars de cette année. Actuellement, j'ai trouvé une place pour entrer en formation. Je suis en charge des clauses sociales d'insertion. Donc j'ai un rôle d'interface entre les collectivités, donc les donneurs d'ordre principalement, les entreprises attributaires des marchés et les demandeurs d'emploi qui sont accompagnés dans le cadre du PLI principalement. Les clauses sociales, c'est un dispositif juridique qui permet à la commande publique d'intégrer le volet social dans les objectifs de développement durable dans la commande des marchés. Voilà, l'insertion des clauses sociales et les embauches par les entreprises permettent de créer de véritables parcours d'insertion sur du long terme. On intervient principalement actuellement sur des marchés de travaux, donc bâtiments, travaux publics, espaces verts, nettoyage. L'objectif est de diversifier ces marchés, de pouvoir diversifier le public que l'on touche, notamment les femmes, dans d'autres secteurs d'activité de services.